Oh my god, c'est bizarre de repartir devant la caméra. Bonjour tout le monde, c'est Cindy et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo très intéressante. On va pas parler de ce que je mange le matin pour une fois, parce qu'en plus, ce que je mange le matin, bah on s'en bat. Bon là Cindy, t'arrêtes, stop. YouTube a déjà menacé de fermer ta chaîne une fois, donc tu te calmes. C'est bon. Ouais, regarde-moi. Je vous propose aujourd'hui un DIY. Et pas n'importe quel DIY. On va faire un legging anti-viol. Pourquoi un legging anti-viol? C'est bizarre comme DIY. Parce qu'il y a plein de violeurs dehors. Hein, et il faut que vous protégez vos fesses. On va pas perdre de temps. Let's go to the video. Ça, je l'ai volé à une autre youtubeuse. Vivez-moi, cette chaîne elle est tellement nulle. Pour réaliser ce legging anti-viol, vous aurez tout d'abord besoin, les filles, d'un verre de vin, car ça m'exaspère d'avoir à faire ce genre de vidéo en 2016. Vous aurez aussi besoin de vos mains. Bah oui, pour toucher les choses. Je suis trop drôle. Après ça, vous allez dans le centre-ville de votre ville, acheter un legging et une ceinture de chasteté. C'est pas encore la ceinture, mais j'ai déjà le legging. En bref, le legging anti-viol, c'est super tendance. Ok les filles? Et en plus, ça vous protège. Donc suivez mon conseil et faites-en un. En plus, vous n'avez même pas besoin d'acheter une ceinture de chasteté. Parce qu'un legging, c'est déjà moche. Personne ne vous violera si vous en portez un. Allez les filles, je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû trouver la vidéo marrante, en tout cas le début de la vidéo. Mais en fait, c'est pas vraiment marrant quand on y pense. L'idée de cette vidéo m'est venue alors que je discutais avec une copine il n'y a pas très longtemps. Elle me disait qu'elle savait jamais comment s'habiller en été parce qu'elle avait toujours peur de paraître trop provocante et que les gens la jugent sur sa tenue vestimentaire. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Pas s'habiller comme ça, on s'habille pas comme ça. Ce genre de comportement, ce genre d'opinion vient d'une époque lointaine où on considérait encore la femme comme un objet et aussi comme un divertissement pour l'homme. D'abord, la femme appartenait à son père avant de se marier et d'appartenir à son mari. Et avant qu'elle soit mariée, elle devait prouver à ses potentiels futurs époux qu'elle ferait une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme, etc. Donc elle était constamment dans une sorte de parade amoureuse pour prouver à l'homme qu'elle était valable, qu'elle était potable. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais le problème vient du fait qu'on est en 2016 et qu'il y a des gens qui considèrent toujours que le seul but de la femme est d'attiser la curiosité de l'homme et à terme de le provoquer. En d'autres termes, la taille de votre jupe sera révélatrice de votre envie de vous faire violer. Plus votre jupe est courte, plus vous avez envie de vous faire violer. Car c'est une expérience tellement plaisante. Mais je me demandais, comment ça se passe au niveau des mecs en été quand vous vous mettez torse nu? Ça veut dire que c'est open bar? Ça veut dire qu'on peut vous sauter dessus? Je suis très choquée de voir certains commentaires sous les témoignages de victimes de viol. Notamment le haut combien célèbre. C'est sa faute, elle avait qu'à pas s'habiller comme une pute. C'est très étonnant de voir que ce genre de commentaires vient autant d'hommes que de femmes. De voir qu'il y a aussi des femmes qui soutiennent ça, qui soutiennent qu'il y a certaines circonstances qui rendent légitime le viol. Je me pose souvent la question, ces femmes-là, si elles se font agresser ou violer un jour, est-ce qu'elles vont rentrer chez elles, se regarder dans un miroir et se dire putain ouais, j'étais pas bien habillée, j'étais habillée comme une pute. Mais je pense que pour laisser un avis aussi dégueulasse, il faut vraiment jamais avoir été confronté à une agression, à un viol ou à quelque chose du genre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le fait de se faire violer c'est quelque chose qui est minime et qui va passer avec le temps, alors que non, ça a un impact sur la vie de la personne jusqu'à la fin de sa vie. Quelque chose qui va jouer dans ses relations avec les autres, dans ses relations avec les hommes ou avec les femmes, dans son rapport aussi à elle-même. Je suis presque sûre que mon ami et moi on n'est pas les seuls à se demander comment s'habiller, que ce soit en été ou en hiver d'ailleurs. Je vais vous donner un conseil, habillez-vous comme vous voulez. Portez des shorts, portez des mini-shorts, portez des jupes, portez des mini-jupes, portez des décolletés, faites-vous plaisir, assumez votre féminité. Il y aura toujours des gens bien sûr pour considérer que vous êtes habillé comme une pute. Et bien soit, soyez une pute. C'est toujours mieux d'être un violeur.